Roger. 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 Et bienvenue à Roger Mag, le seul magazine qui. Pour commencer, quoi de neuf pour Roger Mag, votre seul magazine qui en 2011? Eh bien, c'est officiel. Roger Mag possède le record mondial du nombre de fois où les mots huître, slip et chaise sont utilisés. En mélangeant les trois, ça pourrait donner Schlüp 13, qui est plutôt agréable sur un craquelin pré-mâché. Roger Mag est le seul magazine au monde qui s'écoute exclusivement aux toilettes. D'ailleurs, si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes en train de faire caca, car l'habitat naturel de Roger Mag est la salle de bain, près du bol de toilette, aussi nommé bol à caca. Si vous regardez ceci, mais n'êtes pas en train de faire caca, vous êtes soit constipé, soit sur le point de mourir. Dans les deux cas, vous êtes pardonné et la rédaction vous autorise à regarder Roger Mag où vous voudrez. Par contre, si vous regardez Roger Mag sans faire caca et sans être constipé ou sur le point de mourir, arrêtez tout de suite et allez vous asseoir aux toilettes. Nous nous fions à votre honnêteté pour continuer. Roger Mag est le seul magazine à avoir un courrier du slip. Si vous ne portez pas de slip présentement, suspendez momentanément votre écoute et recentrez-vous sur les activités relatives à votre condition vestimentaire. Roger Mag se regarde dans toutes les directions. Il convient aussi bien aux parachutistes qu'aux pilotes de course. Roger Mag vous apporte le savoir et la joie. Sachez-le et riez-en. Roger Mag est le seul magazine qui, ne l'oubliez jamais, jamais. Vous avez une mère et vous l'aimez. Aujourd'hui, c'est sa fête, pas son anniversaire. Pas juste à votre mère, à toutes les mères, dont la vôtre. Voici un guide pour vous démêler. Qu'est-ce qu'une mère? Vous devriez normalement en posséder une. Une mère est cette personne de qui vous êtes sorti lors de votre naissance. Il est possible que cette personne vous ait abandonné dans une poubelle. Veuillez alors vous référer à la femme s'étant occupée de vous dès votre plus jeune âge. Si personne n'a pris soin de vous, bébé, vous ne possédez donc pas de mère à fêter. Félicitations, vous avez la journée libre. Cherchez une mère. Une mère se différencie du reste du monde du fait qu'elle est de sexe féminin et qu'elle a enfanté. Elle doit aussi être de la même espèce que vous. Ne perdez donc pas de temps à chercher parmi les chiens, les gnous et les krills. Trouvez votre mère. Votre mère se différencie des autres mères du fait que c'est la vôtre. Afin de vérifier s'il s'agit bel et bien de votre génitrice, un test simple existe. Présentez-vous devant la mère en question. Dites « Bonjour maman ». Si elle répond « Bonjour fiston » ou tout autre dérivé, bingo! Savoir si votre mère mérite d'être fêtée. Posséder une mère ne suffit pas pour la fêter, encore faut-il qu'elle le mérite. Avoir une bonne mère n'est pas donné à tout le monde. Afin de vérifier si elle mérite votre amour, essayez ce test simple. Présentez-vous devant votre mère. Dites « Bonjour maman, je m'ai fait mal ». Si elle se précipite pour vous soigner, il s'agit d'une bonne mère. Toutefois, si elle ignore votre détresse et se verse un autre verre de gin, ce n'est pas une bonne mère. Si elle ignore votre détresse et se gratte les couilles, il s'agit de votre père. Quand fêter sa mère? La date de la fête des mères est un enjeu à la fois crucial et nébuleux. Assurez-vous tout d'abord d'être au mois de mai. Ensuite, comptez le nombre de dimanches qu'il comporte et sélectionnez le deuxième. C'est précisément la date que vous recherchez. Inscrivez sur votre calendrier la mention « Fête des mères » dans la case qui convient avec un petit sourire à côté pour signifier qu'il s'agit d'un événement heureux. Tout manquement à cette règle sera perçu comme un affront à votre mère.
Si c'est le cas, ce sera alors à votre tour d'être fêté lors de la Journée internationale des sans-cœurs, aussi nommée Fête des enculés. Comment fêter sa mère? Premièrement, vous devez choisir entre différents cadeaux à offrir à votre mère. En voici une liste. Fleurs, cartes de souhait, chocolat, bijoux, vêtements, animal mort. Si vous avez sélectionné la dernière option, vous êtes un chat. Les fleurs ne sont pas optionnelles. C'est l'offrande de base, pouvant être accompagnée d'un ou plusieurs autres objets. Certaines langues malpropres comparent ceci aux offrandes données aux dieux pour apaiser leur colère. C'est tout à fait vrai. Plus grande est la valeur de vos dons, plus grand sera l'amour que votre mère vous portera. N'ayez pas peur de débourser. C'est un investissement à long terme. Par contre, les mères sont souvent très naïves. Il est possible de leur offrir un simple dessin ou bricolage de votre part pour qu'elles fondent en larmes de bonheur. Pour terminer, n'oubliez jamais vos grands-mères. Observez ce vaillant jeune homme, honorez sa grand-maman. Roger. La lettre A. La lettre A est facile à reconnaître de par son aspect pointu vers le haut, contrairement au V qui est pointu vers le bas comme son nom l'indique, ou la lettre G qui a une forme chiante à décrire. La lettre A est très utile car elle sert à écrire des mots comme banane, bonstures, banal et abat. Exemple, mon Dieu que cette banane de bonstures est banale. Hein, abat. Roger sait que l'auditeur et l'auditrice ont de nombreuses questions de slip et il les encourage à les exprimer en toute liberté dans cet espace slip. Le docteur Lèche-Bobette, bonsoir docteur, Bonjour, Bianca. leur répond grâce à son savoir, n'est-ce pas? Vous êtes prêt docteur? Prêt. Alors, premier courrier. Cher courrier du slip, depuis la naissance du pot-né, mon ex-femme et moi, nous disputons la garde de notre slip. Elle prétend qu'il lui revient de droit car elle l'a lavé plus souvent. Je veux bien, mais il n'empêche que j'ai développé des sentiments profonds pour ce slip et même la perspective d'une garde partagée m'angoisse. Ne voir mon slip qu'un dimanche sur deux, jamais je ne le supporterai, aidez-moi. Burnubu Uxem de Pékin. Cher Burnubu, toute la rédaction et sa famille vous envoient des ondes positives de compassion. C'est triste pour vous, mais il faut aussi penser, et avant tout penser au bien-être de votre slip. Aussi, plus tôt vous serez en paix avec cette séparation, mieux cela vaudra pour tout le monde. Vous ne souhaitez pas que votre slip devienne délinquant, toxicomane, terroriste à cause d'un environnement familial instable et tendu. Pensez au contraire à tous ces moments de joie qu'il pourrait vivre s'il est témoin de votre sérénité. Burnubu, vous êtes un amoureux de la vie à croquer. Vous savez dans votre cœur de Shintok qu'un slip vaut mieux que deux tu l'auras. Nous savons que vous saurez profiter de chaque moment avec votre slip intermittent. Un autre courrier, Jean-Pierre. Professeur Lèche-Bobette, Je excusez-moi. vous en prie, Bianca. OK. Venez vous asseoir par ici. Va. Alors, deuxième courrier. Cher courrier du slip, je suis très inquiet. Mon slip est tombé malade et son état se dégrade de plus en plus. Il est très pâle, tirant un peu sur le jaune. Il ne réagit même plus à la vue d'un autre slip. J'ai beau le stimuler, il m'ignore. De plus, il sent très mauvais. Et même de plus en plus mauvais. Que faire? Colismac, Milcheston 3. Cher Coslimac, les symptômes que vous décrivez indiquent que vous êtes victime de bactéries mangeuses de slip. On assiste depuis le mois dernier à une recrudescence de ces cas d'infection dramatiques. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Votre slip est condamné et vous devez en changer. Pour abréger ses souffrances, vous pourriez l'euthanasier à la diarrhée. La rédaction s'associe et vous transmet toutes ses condoléances les plus fermes. Merci, docteur.
Cher courrier du slip, mon slip s'est suicidé hier matin, je suis désespérée. Il s'est ouvert le milieu avec un rasoir. Oh. J'ai cette image indélébile de mon slip gisant, c'est un cauchemar permanent. Je n'arrive plus à manger de rats ni à faire du trampoline. Je ne sais plus quoi faire. Je m'en remets à vos conseils judicieux pour m'en sortir. Merci d'avance. Merci. Itri, Jage, oh laon, laon. Cher Itri, cesse un peu de faire la grosse donzelle qui geint. Serre-toi de ta tête de constipé 2 secondes et tu t'apercevras que ton slip ne s'est pas suicidé, mais qu'il s'est bel et bien fendu. C'est une façon de te faire progresser dans ta vie intime, car désormais, grâce à ton slip fendu, Itri, tu pourras pratiquer la sodomie érotique. Alors, sèche ces larmes de grosses débiles, éteins les jérémiades et croque dans la vie à pleine gencive. Prochain courrier. Cher courrier du slip, j'aime beaucoup les slips. Certains disent même que je suis slipophile. Peu importe, je voudrais savoir s'il existe des films qui traitent de slip ou qui montrent des gens en slip. Mère slip, Gendrome Basse-Nazerge. Cher Gendrome, premièrement, la rédaction du courrier du slip vous félicite pour votre intérêt envers le slip. Oui! Il existe plusieurs films portant sur le slip, dont voici une liste exhaustive. Le Bon, la Brute et le slip. 2001, Odyssée du slip. Full Metal Slip. L'Exorslip. Le slip de Schindler. Irreverslip. Apocalypse Now. Et autant en emporte le slip. Roger compatit avec Gérard, qui lui non plus ne peut pas boire à cause de sa protubérance nasale. Les mots sont nos amis. Voici quelques mots amicaux. Besoin. Tout comme le chien fait ses besoins lorsqu'il est dans la cour, l'homme est dans le besoin lorsqu'il est dans la merde. Épigastre. Région médiane et supérieure de l'abdomen, comprise entre l'ombilic et le sternum. Comme dans la phrase « J'ai l'épigastre qui s'encraste ». Galucha. Peau de certains poissons, raies ou squales, qui après traitement et teinture, sert à gainer des objets de maroquinerie, des bibelots, des meubles. Comme dans la phrase « Maman, Galucha qui fait dodo dans la rue ». Numismate. Le mot numismate est le plus beau de la langue française. Numismate, la rondeur du nu, la profondeur du misma, la sécheresse du te. Si ce mot était humain, il serait bandant. Mais ce n'est qu'un mot, et il n'est pas bandant. Il est substantif. Pinnipède, ordre de mammifères aux pattes en forme de nageoire et au corps fusiforme, comprenant les phoques, les otaries et les morses. Comme dans l'expression « pinnipède comme un phoque ». Chandail. Fin 19e, de champ, marchand, d'ail. Nom du tricot des vendeurs de légumes aux halles. Ail et chandail, même bulbe. Désormais, vous pourrez dire « J'ai parlé à mon chandail sans avoir l'air fou ». Roger! La lettre C. La lettre C permet de décrire plusieurs mots indispensables à la bienséance en bonne compagnie. Exemple, choisis ta croûte et croque-la correctement, cher camarade contigu. Il faut bien préciser que la lettre C n'est pas obligée de figurer en début de mot. Exemple, pistache. Notons également que la lettre C est différente de la lettre Q, qui ressemble davantage à la lettre O avec une petite bite, et de la lettre X pour des raisons évidentes. À ce propos, on signalera que le mot capsoncsis n'existe pas.